Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour le mois de la fantasy. C'est la première fois que j'y participe, donc j'ai vraiment trop hâte. Et il est organisé donc par Stéphanie de la chaîne Pikity Bookin. Je vous mettrai le lien en fait vers sa vidéo dans la barre d'infos. Ça dure tout le mois de mai, je sais pas si je l'ai précisé, si c'est le cas, désolée, mémoire de poisson rouge, me voilà. Donc il y a en tout 12 catégories, j'ai pas noté les 12 catégories, seulement celles où j'ai trouvé en fait des livres dans ma pile à lire qui correspondaient. Et sur ce, bah écoutez, on la commence tout de suite. La première catégorie c'est La Fureur de Smaug, et donc là il faut lire un roman avec des créatures fantastiques, et si je regarde, on va dire en bas, c'est parce qu'il y a mes notes qui sont juste là. Donc pour cette catégorie j'ai choisi 2 livres. Donc là j'ai opté pour L'échelle du dragon de Patricia Briggs. Ici on va suivre Stolen qui en fait aux yeux de tous passe pour le simplet de service. Or c'est un stratagème qu'il a mis en place pour se protéger en fait de son père qui est un roi très tyrannique. Manque de peau, son père va décéder et c'est Stolen qui va devoir reprendre le flambeau. Sauf que comme tout le monde pense que c'est un simple d'esprit, bah forcément il y a certains nombre de ses ennemis qui vont tenter de s'emparer de son royaume. Et donc Stolen va tout faire pour le défendre bec et ongle, puisque ses ancêtres en fait se sont eux aussi battus pour sauvegarder son royaume et ses terres, puisque c'était le dernier refuge des dragons. Et on va suivre donc son histoire avec des dragons. Donc moi qui adore les dragons, je me suis dit que ce serait sympa de découvrir ce roman. Et puis en plus de ça, Patricia Briggs, c'est une auteure qui a écrit entre autres Mercy Thompson, donc une saga de Beat Lit, que j'aime plutôt bien, et je me suis dit que ce serait sympa de la découvrir dans de la fantasy. Et du coup en deuxième je me suis mis Les Sentiers des Astres, le premier tome Manesh de Stéphane Plateau. Donc là je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on est sur de la mythologie nordique et qu'il y a des créatures fantastiques du genre des géants. Il me semble qu'il y a aussi des ogres, enfin les ogres je suis pas sûre, mais de sûr il y a des géants. Donc je me dis que ça peut être sympa, et puis c'est un roman qu'on m'avait donné, donc ouais, ça peut être le meilleur moment là pour le découvrir. Et puis ma foi, comme j'ai le tome 2 dans ma palle, j'espère que ce premier tome me plaira. La catégorie numéro 2 c'est Dame Arwen, et là il faut lire un roman qui a été écrit soit par une femme ou alors avec une héroïne soit badass, ou alors tout simplement que l'héroïne soit une femme. Et pour le coup j'ai choisi de lire Reine de cendre de Erika Johansen. Donc ici on va suivre Kelsey qui a été en exil suite au décès de sa mère qui était la reine, et là elle vient d'avoir 18-19 ans, donc c'est un peu l'âge requis pour, je crois, monter sur le trône. Et c'est la garde personnelle de sa mère qui va venir la chercher pour la ramener dans son palais. Et là-bas, elle va devoir rallier les troupes, essayer de reconquérir son pays tant bien que mal, puisque entre temps c'est son oncle qui dirigeait, et forcément on se doute bien que son oncle il va pas vraiment vouloir rendre le trône à une jeune femme qui débarque et qui est sûrement inexpérimentée. Donc on va suivre les intrigues politiques, la difficulté probablement que ça va être pour notre héroïne de se faire un peu respecter, de rallier les troupes et de tenir tête à son oncle, et puis surtout de récupérer, on va dire, son dû. Pour la catégorie numéro 4, ça s'intitule La communauté de l'anneau, et là en fait c'est une lecture commune, donc je la mets entre guillemets parce que tout dépendra du fameux gagnant entre les 2 propositions qu'a proposé Stéphanie sur le groupe Facebook. À savoir donc on avait Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski et Druide, mais je vous avoue que Druide, j'ai oublié le nom de l'auteur, je l'ai pas retenu, désolée. Moi personnellement j'ai voté pour Le Sorceleur parce que je l'ai version audio et parce que ça fait un bon petit moment que j'ai envie de le lire. Donc j'ai plus qu'à attendre la fin des votes pour savoir lequel sera choisi, en espérant du coup que ce soit Le Sorceleur. Ce qui nous amène à la 5e catégorie qui est Peter Jackson, et là en fait on doit choisir un livre qui a été adapté. Donc pour le coup j'ai remis Le Sorceleur, je me dis si la lecture commune se fait sur Druide, pas grave, je remettrai donc Le Sorceleur pour cette catégorie, puisque il y a eu une série Netflix qui est sortie là en fin d'année de l'année dernière. Ensuite à la numéro 6 en catégorie on a Du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Donc là il faut lire une saga de ton choix, donc ça peut être un premier tome, un dernier tome. Pour le coup je suis partie sur Girls of Paper and Fire de Natasha Engan, parce que ça fait depuis septembre que j'ai commencé ce roman, j'en suis à quasiment la moitié et il est toujours pas fini parce que en fait j'aimais beaucoup l'univers, mais j'avais du mal à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage. Donc là je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je me motive surtout à le terminer. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Honnêtement je pense pas lire le tome 2 parce que déjà j'ai vu que paraît-il qu'il est moins bon que le premier tome,
mais comme j'accroche moyennement au premier tome, je me dis si j'arrive déjà à le terminer ce sera pas mal. Ici donc on est dans un univers où les personnes sont divisées en 3 castes. On a donc la People Caste, c'est les personnes lambda, c'est des humains. On a de Steel Caste, donc c'est des humains mais qui ont certaines parties du corps propres à certains animaux. Et la Moon Caste, donc eux ce sont des démons qui ont une apparence humaine, et c'est eux en fait qui dirigent un peu le monde. Et nous dans cette histoire on va suivre Lee qui 10 ans auparavant a vu sa mère se faire emmener par la garde royale et depuis elle n'a plus aucun signe de vie jusqu'à en fait récemment où cette même garde va une nouvelle fois frapper le village de Lee et cette fois-ci c'est elles qui vont décider d'emmener avec eux parce qu'en fait Lee a elle a la particularité plutôt d'avoir les yeux dorés, ce qui intrigue énormément de personnes. Et donc elle va faire partie des 9 concubines du roi qu'on appelle les filles de papier. Et on va suivre donc son aventure au sein du palais royal. Et surtout elle va tenter là-bas de savoir ce qui est arrivé à sa mère. Et voilà de quoi parle ce roman. L'univers est vraiment cool, il faut juste que je me motive à le lire et j'espère du coup essayer de mieux rentrer dans l'histoire. Catégorie numéro 7, c'est une balade dans le Mont d'Or. Donc il faut lire un livre qui te fait peur. Alors moi c'est pas qu'il me fait peur, c'est juste que je sais pas trop quoi en penser. Enfin il me fait de l'œil mais il y a pas mal d'avis mitigés en fait sur ce roman. Moi je l'ai acheté parce que je me suis dit pourquoi pas, enfin je l'ai acheté parce que j'avais envie d'acheter un livre puis qu'il était là et je me suis souvenue en fait de la vidéo de Margot, donc de la chaîne Margot Liseuse qui en avait vraiment très bien parlé, qui m'avait donné envie de le lire. Sauf qu'il était en rupture de stock jusqu'à l'année dernière où les éditions Brajlon l'ont réédité pour leurs 10 ans en fait d'existence. Et ce roman donc c'est Wicked de Gregory Maguire, c'est donc une réécriture sur la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, livre que je n'ai jamais lu donc je sais pas si c'est recommandé en fait d'avoir lu avant Le Magicien d'Oz. Bon, bah si c'était le cas, tant pis, ce sera pas mon cas. Mais oui, c'est un roman qui a eu énormément d'avis mitigés, donc il me fait un peu peur dans ce sens où je me dis aïe, est-ce que je vais l'aimer ou est-ce que je vais pas l'aimer comme j'ai l'impression les 3/4 des gens. On verra bien, j'ai pas réellement d'attente en particulier, donc bon, je vais essayer de le lire là pour le mois de la fantasy, puis on verra bien si ça passe ou pas. C'est une histoire sur les sorcières, donc je me dis il y a quand même plus de chances pour que ça passe que ça ne passe pas. Réponse, qui sait, la fin du mois peut-être. En catégorie numéro 8, on a Gimli, Legolas, Aragorn. Choisis ton héros, donc il faut choisir un livre avec des elfes, des nains, des chevaliers, des failles, des fées. Et pour le coup, je suis partie sur le tome 3 des chroniques de Makela Lane, qui est Fièvre Faée de Karen Marie Moning. J'ai trop hâte de poursuivre en fait cette saga. Ici on va suivre Mac, qui est une jeune fille qui coule des jours paisibles dans sa petite baraque, jusqu'au jour où elle va recevoir un appel téléphonique de sa sœur qui va lui dire qu'elle est en danger. Et quelques jours après malheureusement cet appel, on va lui apprendre que sa sœur a été retrouvée morte et faute de preuves en fait l'enquête policière va très vite être classée. Et c'est comme ça donc que notre héroïne va décider sur un coup de tête de partir pour Dublin puisque sa sœur étudie à Dublin et de là-bas en fait élucider le meurtre de sa sœur. Et une chose est sûre, c'est que Mac n'est pas au bout de ses surprises. Comme je vous l'ai dit, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la poursuivre parce que mine de rien j'aimerais bien essayer un peu de terminer mes sagas. Et la dernière catégorie que j'ai choisie c'est la 9ème qui s'intitule Oh Gandalf. Donc là il faut choisir une relique de Tapal et pour le coup je suis partie sur Les Bannis et les Proscrits, le premier tome, Le Feu de la Sorcière de James Clemens. Je vous avoue que je sais quasiment rien de ce bouquin, hormis que c'est une histoire avec des sorcières. C'est tout, voilà. Vraiment c'est très restreint hein. Mais j'avais une amie quand j'étais à l'IUT qui adorait cette saga et qui me l'avait conseillé. Donc Léa, je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, mais voilà, j'ai le premier tome. Je vais essayer de le lire, le plus dur justement ça va être le lire, mais c'est une saga qui est assez populaire et ouais je me dis qu'il y a peut-être moyen que ce mois-ci je puisse enfin la lire, croisons les doigts, on verra bien. Et bien voilà du coup concernant ma pile à lire pour le mois de la fantasy, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez au mois de la fantasy, quels sont les livres que vous comptez lire et sur ce écoutez je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine, bye.